Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce lundi 13 mai pour cette nouvelle guidance concernant les masculins qui sont en parcours sacré. Je tenais à remercier tous les nouveaux abonnés, vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci également pour les séances que nous pouvons faire en individuel. D'ailleurs, il me reste quelques disponibilités pour le mois de mai, donc n'hésitez pas à réserver votre consultation sur mon site internet situé sous la vidéo. Bien entendu, c'est une guidance qui est générale et elle ne peut pas parler à tout le monde. Pour cela, si vous voulez savoir exactement où vous en êtes sur votre parcours ou sur des questions d'ordre professionnel ou autre, je me tiens à votre disposition en entretien privé. Voilà un petit peu les nouvelles d'aujourd'hui. En tout cas, merci énormément aux personnes qui me suivent. Et puis, sans plus tarder, on va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté de chez notre masculin. Alors, s'il vous plaît les guides, quels sont les messages que je peux transmettre aux personnes qui regardent cette vidéo? Alors, qu'est-ce qui se passe chez notre masculin sacré ici et maintenant? Alors c'est un masculin. Waouh! C'est un masculin qui reconnaît aujourd'hui que vous êtes dans un lien sacré, qui effectue des demandes et des prières à l'univers concernant ce lien d'éternité qui vous unit, féminine, et vous, chers masculins. Donc on a des prises de conscience, on a des demandes qui sont faites à l'univers, on a un masculin qui se rend compte que jusqu'à maintenant il était dans l'erreur par rapport à son chemin de vie, par rapport à sa mission, par rapport à ce contrat qu'il a signé avec la source. Et c'est un masculin qui a reçu des foudres karmiques. Cette nouvelle lune du 8 mai contribue à révéler des secrets, révéler des choses à ce masculin. C'est un masculin qui sort de l'illusion et qui voit tous les voiles. Alors, on me dit voit tous les voiles qui sont en train de tomber. Donc, on a plutôt des avancées par rapport à notre cher masculin qui jusqu'à maintenant était dans le déni de cette relation, dans le déni de lui-même par rapport aux émotions qu'il refoulait jusqu'à maintenant. Et c'est un masculin qui aujourd'hui commence à faire confiance à la source. C'est un masculin qui est sur ce parcours d'initiation, comme vous avez pu l'être, chère féminine, qui reprend de l'énergie suite à ce nouveau cycle lunaire, cette nouvelle lune. Les tempêtes solaires n'ont pas fait les choses à moitié non plus. On a beaucoup de mouvements énergétiques, comme vous avez pu le constater ce week-end. C'est un masculin qui est en pleine élévation à l'intérieur de lui-même et qui aujourd'hui est dans la tentation de revenir à la communication. Donc on est sur des masculins qui n'ont pas du tout communiqué depuis un très long moment. On me parle de 3-4 ans, voire 5 ans de silence complet entre ce masculin et cette féminine. Donc ça concerne vraiment un type particulier de masculin. Un masculin qui se retrouve tenté de revenir à la communication par rapport à toutes les compréhensions et les élévations qu'il a eues jusqu'à maintenant. J'entends aussi que c'est un masculin qui a envie de croquer la pomme en fait. Et voilà, la tentation elle est là. Il a envie de retrouver sa féminine pour aller croquer la pomme. Un petit peu comme Adam et Ève en fait, le premier couple sur Terre. C'est un masculin qui est toujours, comme on peut le dire, dans le silence, dans la méditation par rapport à sa féminine. Un masculin qui est aux sorties de la nuit noire de l'âme, ou en tout cas d'une résurgence de nuit noire de l'âme. C'est un masculin qui a compris que cette petite lumière qui brille au loin est sa petite flamme intérieure et qu'il est temps aujourd'hui pour lui d'aller vers cette lumière et de sortir finalement de toutes ces situations noires, sombres qui l'entourent. On vous dit, cher masculin, que pour pouvoir retrouver la lumière, il faut aller se plonger dans les plus profondes obscurités de son âme. C'est ce que vous êtes en train de faire par rapport à la séparation avec votre féminine. C'est une période de malheur que vous avez vécue.
où tout s'est effondré, tout s'est écroulé. Alors petit à petit, par progression, et tant que vous ne souhaitiez pas voir, eh bien les situations se représentent et sont de plus en plus intenses à vivre pour vous, chers masculins. Mais on vous dit aujourd'hui que cette situation, elle arrive à son terme. Vous en faites le deuil de cette ancienne vie qui ne vous convient plus. Vous êtes amené à faire le deuil de toutes ces situations qui vous maintiennent dans des énergies basses et toxiques. On vous dit, chers masculins, d'apprendre à faire la paix avec votre côté sombre. Vous avez besoin des deux côtés pour pouvoir avancer et cheminer sur votre chemin de vie. Donc voilà, on a des masculins qui se rendent compte aujourd'hui que tout ce qu'ils ont évité jusqu'à maintenant, tout ce qu'ils ont fui, tout ce qu'ils ont contourné se représente, et notamment cette féminine qui se représente à ce masculin dans ses pensées. C'est un masculin qui voit énormément de synchronicité par rapport à sa féminine, peut-être des prénoms, peut-être que des masculins aussi voient, alors on me parle ici de corbeaux, donc si vous voyez des corbeaux, chers masculins, c'est un signe de l'univers qui essaie de vous ramener sur votre chemin de vie. On vous dit, hein, chers masculins, que tout ceci est une bénédiction pour vous, que toutes ces épreuves, même si elles font mal, sont une bénédiction et elles vous amènent à la sortie de ce désert en amour déjà pour vous-même et en amour pour votre féminine. Donc on a des masculins qui sont à la sortie de ce désert, qui ont fait cette traversée. Donc on est parti de la noirceur la plus profonde pour aller vers cette lumière. On a traversé le désert et on vous dit, chers masculins, qu'au bout, eh bien, il y a l'amour, le véritable amour, celui pour vous-même, cet amour de soi, et ensuite cet amour que votre féminine vous porte depuis cette fameuse reconnexion avec vous il y a déjà quelques années pour ces masculins-là. Donc on parle de séparations qui ont lieu, comme je vous le disais, il y a 4-5 ans en arrière, dont il n'y a plus aucune communication. Les choses avancent pour ce masculin, en tout cas la source le pousse. C'est un masculin qui fait des demandes à l'univers et qui, on vous dit, chers masculins, vous avez été entendus. Maintenant, c'est à vous de mettre en action pour pouvoir sortir et aller retrouver cette lumière intérieure que vous avez perdue pendant ces années. Elle n'est pas éteinte, chers masculins, la flamme ne disparaît pas. Il faut simplement apprendre à aller la rechercher et à finalement à la développer, me dit-on. Donc on est encore dans une période de silence et de purification pour ce masculin. On dit que c'est une nécessité pour ce masculin de subir encore tous ces nettoyages, toutes ces réharmonisations générales. Un masculin qui apprend à exprimer ses émotions, parce que c'est un masculin qui gardait tout à l'intérieur, qui ne se sentait pas à la hauteur de sa féminine. Il a toujours vu sa féminine comme une héroïne, une femme qu'il mettait sur un piédestal, se sentant beaucoup plus inférieure à elle. Voilà ce qu'on me dit. On vous dit, chers masculins, que vous êtes tout autant à la hauteur de votre féminine, que votre féminine est à votre hauteur. Il n'y a pas mieux l'un que l'autre. Vous avez chacun et chacune à apporter dans ce couple sacré. C'est simplement retrouver l'équilibre entre votre pôle masculin et votre pôle féminin. Écoutez son chakra cœur, écoutez son âme pour pouvoir aller vers la meilleure version de soi-même. Et ça passe par une grosse période de nettoyage, de purification intense. Un nettoyage aussi dans la matière parce qu'on vous enlève tout ce qui vous retient encore dans cette évolution sur votre chemin de vie. Et c'est assez... j'entends déséquilibrant et même plus que ça. C'est même pas assez fort le mot déséquilibre. C'est vraiment... j'ai l'image d'un jeu de quilles où l'univers envoyait une boule et là, limite, ça fait un strike. Donc voilà, chers masculins, ce que vous vivez aujourd'hui. On vous dit que vous arrivez à la fusion intérieure de vos pôles, fusion donc de votre yin et de votre yang. Vous allez retrouver toute cette sagesse que vous aviez perdue jusqu'à maintenant. Vous avez également la sagesse pour sortir de toutes les situations qui vous encombrent et qui vous empêchent finalement de vivre votre vie pleinement et d'être tout simplement
qui vous êtes avec authenticité. On parle encore d'une période d'isolement et de doute pour ce masculin, mais on arrive vraiment à une fin de cycle. On arrive à la fin du sacrifice de soi-même. On en a marre de penser aux autres avant de penser à son bien-être. On vous dit, cher masculin, que penser à vous n'est pas une manière d'être égoïste. On vous dit que l'amour de vous-même va vous mener à l'amour des autres. Et cet amour, cher masculin, que vous allez vous donner à vous, va vous permettre finalement de sortir de cet état sacrificiel par rapport aux autres, d'apprendre à dire non, de poser vos limites, tout ce que votre féminine a appris jusqu'à maintenant, vous allez pouvoir enfin le mettre en place dans la matière. On nous parle d'une période de naissance pour ce masculin et de renaissance. Il est à la croisée des chemins. Il va avoir finalement ses choix à poser en matière. On te dit, cher masculin, que tu es protégé par la source, que ce lien d'initiation est un lien d'apprentissage. Tu es l'élève, la source est ton enseignant, ainsi que ta féminine, puisqu'elle a déblayé sur son parcours déjà une grosse partie des traumas que vous portiez chacun en vous. On nous parle d'élévation et d'ouverture de conscience qui amène la lumière pour ce masculin. Voilà pour ce jeu de cartes. Je vais aller voir un petit peu plus en détail ce qui se passe chez notre masculin dans la matière, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire sur ce masculin? Ouais. C'est un masculin qui est en pleine transformation et qui apprend à écouter son âme, qui apprend à être à l'écoute de soi. C'est un masculin qui se rend compte que ce lien est fidèle et indéfectible, qu'il ne peut, malgré tout ce qu'il a mis en place, le renier, le couper. C'est un masculin qui reconnaît que sa féminine a un impact très important dans sa vie et que c'est auprès d'elle qu'il va pouvoir finalement s'émerveiller, s'expanser, renaître, aller vers son être véritable, exprimer le qui je suis. On dit à ce masculin que vous faites partie de cette famille d'âmes, de ce couple sacré. Vous allez enraciner ce couple sacré dans la matière, cette réunion d'âmes finalement entre vous et votre féminine. Le changement est en cours, hein. Et vous êtes tel le papillon qui renaît après avoir été dans votre chrysalide pendant un certain moment. Tout ça, ça vous donne des ailes. On me dit que ce masculin a peur que la féminine ait rencontré un autre homme. Il ressent d'ailleurs dans les énergies de sa féminine que cela devient possible, que c'est une féminine qui a perdu toute l'admiration qu'elle vouait à son masculin. Alors cette féminine, elle pense toujours à son autre, elle l'aime de manière inconditionnelle. Elle continue de travailler sur elle-même et sur ses résurgences de blessures parce qu'on le fait tout au long de sa vie jusqu'à ce que l'on passe de l'autre côté. Mais c'est un masculin qui ressent que la féminine, ses énergies ont changé, qu'elle est prête à s'ouvrir au champ des possibles, qu'elle est prête à rencontrer quelqu'un ou qu'elle a rencontré quelqu'un parce que pour certaines féminines, il y a eu des rencontres qui ont été assez bouleversantes et qui ont permis à ces féminines d'entrevoir autre chose. Et donc, on vous dit, un cher masculin, que finalement, ce que vous ressentez, c'est totalement juste. C'est votre intuition qui vous parle. Et pour certaines, effectivement, il y a un amoureux qui est arrivé dans sa vie. N'en voulez pas à votre féminine, hein, cher masculin. Elle a assez travaillé sur elle-même pour pouvoir se détacher de ce lien, pour pouvoir vous aimer sans que vous soyez présent à ses côtés. Et donc, pour s'ouvrir à l'amour inconditionnel, peu importe la forme et le visage qu'il prendra. Et donc, voilà, cher masculin, votre absence, la féminine, n'a pas arrêté de vivre, bien au contraire, elle a vécu pour elle-même. Donc c'est une belle chose pour ces féminines qui ont fait des rencontres. Maintenant, cher masculin, à vous de voir si vous souhaitez communiquer à nouveau avec votre féminine. Et j'ai envie de dire communiquer avec elle de manière authentique, hein. On vous dit que les choses avancent et bougent pour ce masculin sacré. On vous dit, cher masculin, d'arrêter les on-off, de vous mettre réellement en action,
de sortir de vos doutes, de vos peurs qui sont cristallisées à l'intérieur de vous-même. On vous dit de vous faire aider, si vous le souhaitez, par des thérapeutes, par des kinésiologues, des énergéticiens, peu importe qui vous choisissez. Ça va vous aider finalement à sortir de cette instabilité qui vous pose tant de problèmes. On vous dit, hein, cher masculin, que la féminine, de toute façon, n'acceptera pas votre retour si vous lui proposez de nouveau une relation instable, si vous ne communiquez pas avec authenticité avec elle et si vous ne faites pas les choses de la manière la plus authentique qui soit en vous exprimant réellement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît? Alors, ouais. Les choses bougent et avancent pour les masculins qui étaient jusqu'à maintenant en triangulaire avec des énergies tierces. Énergies tierces qui peuvent être des addictions, qui peuvent être l'ego et l'autosabotage de ce masculin, qui peuvent être également une compagne, de la famille, une maman, des enfants. Ces choses-là, elles sont en train de changer, de bouger, d'avancer, de se transformer. On a des masculins qui vont revenir à la communication auprès de leur féminine pour acter une réconciliation. Pour cela, on vous dit, cher masculin, qu'il faudra complètement vous libérer de ces addictions, les terminer, clôturer ces chapitres, cette dépendance affective, cette addiction à la drogue, à l'alcool. On vous dit attention, parce que si ça, c'est toujours présent autour de vous, votre féminine n'ouvrira pas la porte. Bon. On a des messages qui vont quand même être envoyés sur fin mai, début juin, des reprises de communication par des masculins qui étaient depuis très très longtemps en silence radio. On a envie de cette réconciliation avec cette féminine, on pense à elle. Ouais, on voit la féminine comme une femme forte, on la voit comme une femme indépendante, comme une femme finalement qui n'a plus besoin de personne pour pouvoir avancer dans sa propre vie. C'est un masculin qui pense beaucoup à elle, notamment au niveau de la sexualité, qui peut avoir des montées de Kundalini assez importantes en pensant à sa féminine. Montée de Kundalini également pour pouvoir nettoyer énergétiquement tout le corps de ce masculin, de ce qui ne vibre plus à l'intérieur de lui, toutes ces énergies qu'on a conservées jusqu'à maintenant et qu'on n'a plus besoin. Ces énergies de Kundalini, elles sont aussi là pour faire ce nettoyage intense à l'intérieur du corps du masculin, tout comme ça a été fait pour la féminine. On vous dit, cher masculin, de laisser tomber les masques avec votre féminine. Si vous reprenez cette communication pour acter la réconciliation avec votre féminine, on vous demande de le faire de la manière la plus authentique qui soit, de vous exprimer avec vérité sur ce que vous ressentez actuellement, au risque de prendre de nouvelles foudres karmiques pour vous remettre sur le droit chemin. Ces foudres karmiques ne viendront pas forcément de la source, elles viendront de ces féminines qui ont appris à être en complétude et en plénitude, et elles vont vous fermer la porte au nez. Et là, ça va activer votre blessure de rejet qui est déjà très présente à l'intérieur de vous et ça risque de piquer la nouille. Donc, on vous dit, cher masculin, d'y aller pas à pas, d'y aller tranquillement, de manière zen et sereine, me dit-on. Mais faites attention à vous exprimer correctement auprès de votre chère féminine. La féminine aujourd'hui, elle ne se laissera plus duper par vos comportements, par les mots que vous pourrez employer. Elle a appris à ressentir intérieurement si la situation a changé ou non. Donc voilà, cher masculin, le mot d'ordre de la source, c'est exprimez-vous avec authenticité et exprimez vos sentiments véritables. On vous dit, cher masculin, que vous êtes encore en pleine période de réflexion parce que la guérison continue de se faire dans votre intériorité. C'est pour ça que les reprises de communication arriveront sur la fin du mois de mai ou le début du mois de juin pour ces masculins-là. On vous dit, cher masculin, de ne pas être instable, de sortir de ses doutes et de ses peurs parce que finalement le chemin de la guérison est en cours et que vous allez retrouver votre équilibre, votre calme et votre paix intérieure.
Alors, on me parle ici d'une femme rivale, donc une femme qui est une mère. Donc, on vous dit, pour les masculins qui sont en couple avec une énergie tierce et avec qui on a construit un foyer, avec qui on a eu des enfants, que vous avez aujourd'hui, avec pour moi la personne âgée ici, toute la sagesse de voir et de prendre du recul sur la situation qui vous entoure. Vous n'êtes pas lié ad vitam aeternam avec cette situation et que si celle-ci ne vous convient plus, vous avez le choix et le libre arbitre de pouvoir en sortir. On vous dit, hein, cher masculin, que ce lien avec votre féminine est ancré depuis des vies et des vies. Vous avez ce lien sacré avec votre féminine. Il est ancré dans la 5D, il est ancré dans la matière puisque vous continuez d'y penser constamment. Et c'est ce lien qui va vous permettre d'ancrer finalement votre destinée dans la matière. On vous dit, hein, cher masculin, que cette relation avec votre féminine sera une relation stable, durable, épanouissante, qui durera dans le temps. N'ayez pas peur d'une éventuelle séparation avec votre féminine. Si le job a été fait, il n'y en aura pas du tout. Donc voilà, on me reparle encore d'une communication et d'échange entre ce masculin et cette féminine. Une période de chance qui va arriver. Le pouvoir d'attraction est au maximum entre ce masculin et cette féminine. Chacun pense de son côté à l'autre sans forcément l'exprimer. Mais on vous dit qu'il va falloir le faire, cher masculin, et que c'est à vous, entre guillemets, de faire ce premier pas, de faire cette première mise en action. La féminine, elle a tellement pris de mur à revenir à la communication auprès de son autre que chat échaudé craint l'eau froide. Donc si vous ne faites pas ce premier pas, cher masculin, je pense que vous pouvez attendre un sacré moment avant que votre féminine ne soit poussée à reprendre le contact avec vous. Donc vraiment, c'est une féminine qui a respecté votre situation, qui a respecté vos choix. Et si communication il doit y avoir, celle-ci, elle doit venir de vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Et on vous dit, voilà, cher masculin, que oui, c'est l'amour véritable, c'est celui que vous attendiez. Sortez de vos dualités, de vos peurs, sortez de ce déséquilibre que vous créez vous-même, à ne pas vouloir vous écouter, à vouloir écouter finalement que la tête et non le cœur. C'est un équilibre à trouver entre votre partie féminine et votre partie masculine. Cet équilibre, vous êtes amené à le travailler et à le mettre en place dans la matière. Et finalement, cette dualité que vous avez à l'intérieur de vous crée votre propre instabilité dans votre vie, cher masculin. Et on vous dit qu'il va falloir réagir parce que vous êtes au bord du burn-out. J'ai des masculins qui sont très fatigués, qui n'arrivent pas à récupérer, qui n'arrivent pas à dormir la nuit, qui sont levés très tôt, très tôt. Et on vous dit, hein, cher masculin, que oui, aujourd'hui, cette période d'isolement, elle peut prendre fin si vous le désirez. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages? Non. J'ai l'invitation à venir, hein. Donc on a vraiment des reprises de communication, des retours qui vont se faire, des visuels qui sont à venir d'ici une période pour moi de 3 mois. Les communications vont reprendre sur fin mai, début juin pour certains, mais les choses bougent et avancent dans la matière. Je vais aller voir un petit peu ce qui se passe sur le lien entre ce masculin et cette féminine. Quels sont les messages que je peux recevoir sur le lien entre le masculin et la féminine? Alors, ouais, on est dans cette danse des flammes, dans cette instabilité. On est dans les allers-retours, dans l'attraction physique, c'est ce que je disais avec cette carte-ci. Une attraction qui est très palpable entre les deux. Chacun pense à l'un et l'autre dans sa vie et chacun de son côté. Personne n'ose faire finalement le premier pas. On est de nouveau dans cette attraction-répulsion de l'énergie entre ce couple sacré, ce masculin et cette féminine. On nous parle d'une période de régénération et de guérison intense sur le lien et d'abondance et réussite à venir. Donc on a vraiment des très belles énergies qui sont en train de se mettre en place sur le lien. Des grosses périodes de transformation qui ont eu lieu, qui ont encore lieu.
Et on vous parle de bénédiction, de réussite et de prospérité sur le lien. Donc, on a vraiment des choses qui sont en train de se mettre en place, d'aller en ce sens. On vous dit, hein, chers masculins et féminines, que la période d'observation est terminée, qu'il faut passer à l'action pour pouvoir retrouver cette harmonie entre vous deux. Il n'est plus question de jalousie parce que ces énergies de jalousie génèrent de la colère, de la peur, cette blessure de trahison qui se ravive et qui finalement ralentit aussi cette progression sur le lien. Donc on a encore, que ce soit masculin ou féminine, une blessure de trahison qui est à vif. On vous dit, chers masculins et chères féminines, de vous apporter la sécurité que vous recherchez chez l'autre pour que justement cette jalousie disparaisse ou en tout cas s'apaise afin qu'elle ne vous impacte plus entre vous deux dans votre lien. On me parle d'éveil sur le lien, donc de prise de conscience, et ça concerne le côté de notre masculin sacré qui sort du déni dans lequel il était jusqu'à maintenant. On me parle d'ouverture de conscience, d'écoute de soi. C'est un masculin qui s'apporte de l'amour à lui-même, qui sort de ce sacrifice, de cet auto-sabotage dans lequel il s'était volontairement mis, consciemment ou inconsciemment, mais ce sont le résultat de ses choix et chaque choix entraîne des conséquences, même si finalement on n'acte pas un choix réel dans la matière. Alors, on nous parle encore d'une période d'éloignement et de séparation entre le masculin et la féminine, notamment pour guérir les dernières blessures, les dernières résurgences qui impactent encore ce lien. On vous dit, hein, chers masculins et chères féminines, que vous êtes en route sur le chemin de l'amour inconditionnel pour l'un et pour l'autre. On vous parle d'amour équilibré, d'épanouissement, d'amour sans condition. Donc, je vous le disais, hein, on nous parle hein, d'harmonie et de sérénité retrouvée sur ce lien. Les énergies vont circuler de manière plus fluide entre vous deux. Et pour cela, il faut guérir cette dernière résurgence de blessure de trahison qui vous impacte encore énormément, qui génère énormément de colère d'un côté comme de l'autre. Alors, la féminine, ce sentiment de trahison, il vient du fait que le masculin, finalement, n'ait jamais choisi cette relation dans la matière. Et pour le masculin, hein, cette jalousie et cette blessure de trahison, elle est réveillée parce que la féminine, elle a rencontré quelqu'un d'autre. Donc, on vous dit, hein, cher masculin, qu'il est temps de sortir de la défiance karmique, de ne plus être dans la fuite en avant. Cette fuite en avant, c'est la blessure égotique du rejet. C'est une non-affirmation de soi. Vous vous rejetez vous-même, cher masculin, et vous vous dérobez face à la situation. Ce qui vous met en période de résistance, de somatisation des blessures, donc dans la défiance karmique, et vous allez finalement recevoir de nouveau de la part de l'univers des foudres karmiques pour guérir et vous libérer de tout cela. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, on nous parle de blocage karmique de vie antérieure. Hein, donc, il y a sûrement des schémas répétitifs que vous avez pu vivre dans certaines vies antérieures, chers masculins, qui vous empêchent aujourd'hui de lever les nœuds karmiques de votre situation actuelle pour pouvoir vous en libérer. On vous dit, chers masculins, d'aller travailler sur ces vies antérieures et sur ces blocages pour pouvoir vous en libérer. On vous dit que le positionnement, il est nécessaire pour retrouver votre alignement. C'est l'œuvre du grand œuvre, de la source. Vous êtes sur ce contrat d'âme, vous êtes sur ce chemin. Et si tel l'a été décidé avant votre incarnation, si réunion il doit y avoir, il y aura dans la matière. Donc, on vous dit, chers masculins, de vous prioriser, d'aller ouvrir le livre du passé pour voir un petit peu ce qui bloque au niveau de vos vies antérieures, pour justement vous libérer des blocages énergétiques et libérer votre plein potentiel. On vous dit, chers masculins, d'utiliser la loi de l'attraction, changer vos systèmes de pensée, vos croyances limitantes. Plus vous allez vibrer haut
et avoir des pensées positives, plus vous attirerez positivement dans la matière. Tout se crée dans l'énergie avant même de descendre en matière. Plus vous serez dans un état de pensée négatif, avec finalement avoir des problèmes qui surgissent de partout, plus vous allez attirer ces situations-là dans votre vraie vie. Donc voilà, on utilise vraiment la loi de l'attraction, la loi de l'assomption pour pouvoir créer des belles énergies dans la 5D et ensuite on met l'action pour pouvoir les faire descendre en matière. Sans action, vous pouvez créer tout ce que vous voulez dans l'énergie, vous n'aurez rien dans la matière. On vous dit d'avoir la confiance, la foi, d'exprimer aussi votre gratitude. Et ça c'est aussi pour les féminines, me dit-on. Gardez la foi, exprimez votre gratitude par rapport à tout ce que vous recevez dans la matière. Est-ce qu'on a d'autres choses? Oui. On vous dit, cher masculin, que si vous restez dans l'amour sacrificiel dans lequel vous êtes aujourd'hui, les choses continueront de stagner, de ralentir sur votre lien. Il faut passer à l'action. C'est ce qui est dit ici. Il est temps de passer à l'action et d'enclencher les pas du changement. Est-ce qu'on a d'autres choses? Non. Ok. Ouais. Alors, je parlais tout à l'heure de blocage sur les vies antérieures. On me parle ici notamment de la lignée familiale pour ce masculin, de la lignée transgénérationnelle qui peut provenir effectivement de schémas répétitifs provenant de vie en vie. C'est des mémoires énergétiques, des mémoires qu'il faut nettoyer, purifier pour pouvoir lever ces blocages qui se répètent finalement depuis maintenant bien trop longtemps. Vous avez été choisi, cher masculin, entre guillemets, pour pouvoir couper les schémas transgénérationnels, les schémas familiaux. Et c'est à vous finalement qu'incombe cette mission de stopper finalement la répétition des schémas. Tout comme la féminine l'a été pour sa vie personnelle et pour sa lignée familiale. Ok, je vais prendre un petit message du masculin pour la féminine, s'il vous plaît, pour clôturer cette guidance. Alors, quel est le message que le masculin... Alors là, j'en ai beaucoup trop. Quel est le message que le masculin souhaite passer à sa féminine ici et maintenant? Alors, hop, hop, hop. On vous dit... Alors, les masculins vous disent, chère féminine, je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'ai agi ainsi et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais maintenant, j'ai envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. Donc, on a des masculins qui vont revenir à la communication de manière authentique et qui vont vous donner des explications très claires, chères féminines. Des explications pour certaines féminines qu'on attend depuis très longtemps. Et le deuxième message que ce masculin veut vous délivrer, faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble, il faut y croire. On vous dit, chère féminine, votre masculin vous demande de garder foi en lui, foi en son parcours, foi en son éveil, foi en votre lien. Les choses avancent et c'est un masculin qui, lorsqu'il reviendra, actera cette réconciliation de la manière la plus authentique qui soit. Vous aurez vos réponses, puisqu'il va vous donner vos explications, et c'est un masculin qui revient pour construire de nouvelles choses. Et non pas rester sur les choses du passé qui ont pu vous affecter l'un et l'autre au moment de cette reconnexion. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Moi, je vais vous souhaiter une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.